Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Tafa. Je m'appelle Tafa. Ceci est une première vidéo d'une série de 10 sur comment on fait un film de A à Z, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la diffusion, en passant bien sûr par la réalisation et toute la préparation qui suit. D'abord, tout commence avec une idée, et des idées, nous en avons tous. C'est pas ça qui manque. Et des histoires, nous en racontons tous les jours. Quand on nous demande comment s'est passée notre journée, on ne va pas raconter les parties les plus inutiles, on va raconter les parties qui nécessitent, qui méritent d'être racontées. Et c'est pareil pour une histoire. Imaginez que vous avez un entretien d'embauche, vous sortez de chez vous, tout va bien, vous passez par un tangana, ensuite vous mangez, vous prenez une voiture, vous arrivez à votre lieu de rendez-vous, vous sortez de la voiture, il y a un pigeon qui vous chie dessus, comme par hasard. Maintenant, vous avez deux options. Il y a un magasin, vous allez dans le magasin, mais il n'y a pas la taille et le vendeur prend tout son temps, ne tient pas compte de votre urgence. Vous êtes énervé, vous sortez, vous prenez une bouteille d'eau, vous essayez de laver la chemise, ça aggrave la situation. Et il est l'heure de passer le rendez-vous. Vous entrez avec la chemise tachée, mouillée, on ne vous retient pas finalement. Vous rentrez chez vous, on vous demande comment ça s'est passé. Comment vous allez raconter cette histoire-là? Vous allez probablement sauter la partie où vous êtes allé au Tangana, la partie où vous êtes sorti de chez vous, vous marchez tranquillement, ou la partie où vous étiez dans la voiture. Mais vous allez quand même parler du vendeur, vous allez parler du pigeon, parce que c'est lui l'élément déclencheur. Et vous allez parler de la fois où de quand vous étiez en train de frotter votre chemise et bien sûr, comment vous avez raté votre entretien. Ça, c'est une histoire nulle. Mais la personne à qui vous allez la raconter, elle va vous écouter parce que vous avez su attirer son attention sur les parties les plus importantes de l'histoire. C'est pareil dans un scénario. Quand on raconte une histoire, on va prendre ce qui marche, ce qui mérite d'être raconté, ce qui va captiver notre audience. Quand on écrit une histoire, pour la plupart du temps, il y a une personne qui a parlé de cette histoire-là. Il y a un film qui a peut-être réalisé sur le même thème. Imaginez au Sénégal les sujets de dissertation. On a un seul sujet pour tous les élèves et beaucoup d'élèves ont la moyenne. Et pourtant, ils ont tous traité le sujet différemment parce que chacun raconte l'histoire, chacun explique, chacun fait selon son vécu, selon... Voilà, c'est ça, c'est la sensibilité de l'auteur qui compte. Donc, n'ayez pas honte. Imaginez par exemple, on a un couple, un jeune couple, Amadou et Mariam. Bon, prenons ces noms-là. Ils s'aiment, ils veulent se marier, mais leurs parents ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas te dire, il y a eu Roméo et Juliette, voilà, blablabla. Bla, bla. Oui, c'est vrai. Shakespeare a raconté cette histoire-là. Mais est-ce que Shakespeare est sénégalais? Non. Est-ce que Shakespeare a des parents comme Amadou et Mariam? Absolument pas. Donc, en fonction de la culture sénégalaise, en fonction des coutumes du Sénégal, cette histoire-là va être différente de ce qu'a raconté Shakespeare dans son temps. Et voilà. Et le cinéma, c'est exactement pareil. On refait les mêmes choses, mais différemment parce qu'on est tous différents. Quand on a une idée, avant de commencer à écrire cette idée-là, il ne faut pas se précipiter et écrire. Quand on a une idée, il faut écrire. Et à chaque fois qu'une nouvelle idée arrive, il faut bien sûr l'écrire quelque part pour ne pas l'oublier. Et quand on a fini de faire ça, maintenant, on a notre bibliographie, on connaît tous les personnages, on connaît
les liens qui unissent Amadou et Mariam, les liens qui unissent le tonton du quartier, les liens qui unissent tous les personnages. Maintenant, ce que moi je conseille, c'est de ne pas écrire l'histoire tant qu'on ne connaît pas la fin. Parce que sinon, on va toujours être bloqué au milieu parce qu'on ne saura pas où aller. Par contre, quand on connaît, on sait d'où commence l'histoire, on sait d'où ça finit, on va juste faire en sorte d'aller vers cette fin-là, vers ce dénouement-là, parce qu'on connaît déjà la fin de notre histoire. Et ça, quand je dis ça, je ne dis pas qu'on n'a pas la possibilité de changer la fin de notre histoire, parce que la fin de l'histoire peut se changer à tout moment, ça peut se changer pendant le tournage, après le tournage, ça peut même être changé pendant le montage. Donc, ça, c'est pas un souci. Maintenant qu'on a notre histoire, on connaît le début, on connaît la fin. Ce qu'on peut faire, c'est on commence par l'entête, c'est-à-dire les lieux, le temps, extérieur, intérieur, jour, ou extérieur, intérieur, nuit, extérieur, intérieur. C'est-à-dire quand on est à l'extérieur, mais on est dans une voiture. Extérieur, intérieur, jour, extérieur, voiture. Ça, c'est l'entête. Ensuite, on a le texte. Après avoir mis l'entête directement, on va directement sur le texte. On va raconter comme c'est le scénario commence par là. N'oubliez pas, personne ne connaît Amadou, personne ne connaît Mariam, personne ne sait à quoi elle ressemble. Donc, quand on commence, on introduit un personnage. Le mieux, c'est de l'écrire en majuscule et en gras. À chaque nouveau personnage qu'on présente, on fait ça. Et on fait une petite description physique des personnages. Ensuite, quand on va dans le dialogue, on écrit le nom de la personne qui parle. On va écrire le ton, si la personne a une voix grave, etc. Si la personne a une voix aiguë, on va l'écrire. Ensuite, on va écrire ce que la personne écrit. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'histoire. Et quand ça arrive qu'on soit scénariste et le réalisateur du scénario qu'on est en train d'écrire, quand on est scénariste et réalisateur, souvent ce qu'on fait, nous, dans nos scénarios, on rajoute des techniques narratives. On rajoute des transitions, etc. Et ça, pour les techniques narratives et les transitions, nous allons en parler. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Comme ça, nous allons faire une vidéo sur toutes les questions posées. On va prendre un moment, faire une vidéo que sur les questions posées dans les commentaires. Le déploiement, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le fait d'organiser les scènes par lieu de tournage. Si on doit suivre la trame, l'histoire, on est dans une voiture, on va dans une maison, on va au lac, on va ensuite au cimetière, on va au marché, on va dans un magasin. Si on doit suivre ça, ça va être compliqué. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'il y a plusieurs scènes qui se passent au même endroit. Disons, Amadou et Mariam, ils ont leur lieu de rencontre. On va choisir toutes les scènes qui se passent dans cet endroit-là. On va les faire le même jour. Parce que si on ne fait pas ça, on va faire des allers-retours. Et faire des allers-retours dans le cinéma, ce n'est pas qu'une question de perte de temps, mais c'est une question de budget, de perte d'argent. Si on n'organise pas son tournage en amont, on va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent et aussi de la qualité. Parce que si on tourne une scène dans un endroit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on met les lumières, etc., on fait la scène. Et si on va ailleurs et qu'on revient, rien ne nous garantit qu'on va avoir, quand on est à l'extérieur, on va voir s'il fait beau, s'il y a un soleil, s'il y a la pluie, qu'on va avoir tout ça et de la même intensité que le premier jour. Ce qui fait que le déploiement est crucial dans la préparation d'un film. Donc voilà, cette vidéo arrive à ce terme
Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'autre chose. Et surtout, n'oubliez pas, votre histoire vaut la peine d'être racontée.